pour la consommation abusive de drogue dans la province du Sud Kivu et en général en République démocratique du Congo. Sur le plan sanitaire, quand nous parlons des conséquences, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de maladies. Il y a par exemple le VIH-Sida, il y a les cancers, il y a même les hépatites et cancers encore. Sur le plan mental, les personnes nombreuses tombent malades. Et là, nous trouvons des jeunes aujourd'hui qui ne raisonnent, qui ne réfléchissent même plus, qui ont des difficultés de travailler comme il se devait. Sur le plan socio-économique, il y a beaucoup de conséquences, madame. Il y a beaucoup de pertes de biens. Il y a la pauvreté elle-même. Et là, facilement, on consomme l'argent, on gaspille l'argent. Bref, il fallait maintenant que le gouvernement congolais puisse avoir comment faire des supports juridiques, c'est-à-dire la politique de gestion de cette drogue ou de la toxicomanie. Parce qu'au Sud Kivu, il y en a beaucoup de jeunes qui en consomment, mais qui ne savent même pas les conséquences. Et là, ils ne sont pas beaucoup protégés. Et à nous, le message que nous pouvons lancer, c'est faire la réintégration sociale, socio-économique même, donc, de ces jeunes. Pour nous, nous aspirons quand même à la guérison de ces jeunes. Nous essayons de les approcher pour que nous puissions les sensibiliser, pour qu'ils puissent laisser réellement la consommation abusive de ces drogues-là. Donc nous demandons au gouvernement congolais de voir dans quelle mesure peuvent avoir le plan d'action, le plan stratégique afin de lutter contre les drogues et la toxicomanie en République démocratique. Le message est unique, madame. Famille sans drogue. C'est-à-dire les jeunes peuvent vivre sans consommer les drogues. Les familles peuvent avoir des personnes, femmes, hommes, jeunes et enfants sans drogue. En un mot, nous, au niveau de notre organisation Renaissance africaine, RENAF Sud Kivu, nous demandons aux jeunes d'abandonner, de laisser, de ne plus consommer ces drogues parce que ça tue l'âme. Au niveau de la province du Sud Kivu, il y en a beaucoup. Ça dépend des milliards en autres parce que je vais par exemple vous citer dans la ville de Bukavu. Il y a ceux qui consomment les kafanyambio par exemple. Il y a ceux qui consomment les kanyanga. Il y a ceux qui consomment l'entole. Et il y a ceux qui consomment les bouina. Et les autres, je ne saurais même pas. Il y a aussi des boissons fortement alcoolisées qui viennent de l'extérieur. Il y a par exemple les chichas qui viennent, je ne sais pas où. Donc si vous parlez de tabac, il y a ceux qui sont fabriqués en République démocratique du Congo. Donc pour nous, c'est avoir seulement le plan du gouvernement, le plan stratégique du gouvernement de lutter contre la toxicomanie. C'est ça le message que nous demandons, c'est ça ce que nous militons. Et avoir des lois donc aussi les appliquer, madame.